Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Eliès Dridi, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes le directeur marketing d'Anetis et à votre gauche, Marc Schmitt. Bonjour Marc. Bonjour. Le directeur technique et opération d'Anetis. Anetis est un spécialiste à l'origine de la modernisation, de la digitalisation des espaces de travail. Et puis vous vous êtes concentré de manière active sur la cybersécurité et notamment en vendant et en intégrant des technologies, par exemple celle de l'américain Citrix. Et vous couvrez l'ensemble de la chaîne, réseau, sécurité, infrastructure. Vous allez en fait du data center au poste de travail, qu'il soit fixe ou nomade. Si j'ai bien compris votre métier, il répondra celui qui le sent. Vous êtes là pour que tout soit disponible n'importe où, n'importe quand et de manière totalement sécurisée. C'est ça. En fait, historiquement, comme vous l'avez dit, notre métier d'origine, c'est le digital workspace. Donc, c'est de la capacité on va le dire normalement, le poste digitalisé. L'espace de travail, même plus globalement. Donc, ça, c'est notre métier historique avec l'américain Citrix, depuis plus de 20 ans. Et puis, le marché a évolué. Les problématiques de menaces, de sécurité, effectivement, de cloud également, nous ont obligés à nous transformer et puis aller justement vers ces domaines où nous avons effectivement, comme pour Citrix, développé des compétences au plus haut niveau avec d'autres partenaires technologiques. Alors, c'est 100% sécurisé, ce que vous me dites là, parce que c'est développer le télétravail, les gens sont chez eux. Ouais. La sécurisation absolue, ça devient une autre histoire. Alors effectivement, c'est un rêve pour beaucoup de monde, la sécurité absolue, qui malheureusement ne peut pas exister. Un constat qu'on a aujourd'hui, c'est que dans 90% des attaques, le facteur humain est un cofacteur important dans le début de l'attaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de mesures de cyberdéfense, de cyberprotection reposent sur la sensibilisation des utilisateurs informatiques. En fait, c'est l'être humain qui, par sa négligence ou sa non-formation, va provoquer va permettre plus de la moitié des intrusions. Alors, c'est plutôt sa non-information que sa négligence, évidemment. Donc, c'est ce qu'on parle de mesures d'hygiène informatique et même d'acculturation. D'hygiène informatique. Quelle formule fantastique. Exactement. Et donc, aujourd'hui... Vous connaissez l'hygiène, mais informatique... Voilà, ça existe aussi. Consacré et c'est dans l'air du temps. Donc ça s'apprend en fait. L'hygiène, ça s'apprend quand on est petit, ça s'apprend quand on est salarié, quand on est collaborateur. Exactement. Il y a tout un protocole qu'on appelle d'acculturation à la cybersécurité où en fait au quotidien il y a des mesures qu'il faut prendre pour protéger son mot de passe, sa manière de faire, être vigilant sur un email qu'on reçoit. Les pièces jointes à ne pas ouvrir, ce genre de choses. Exactement. Regardez l'adresse email de départ, même si ça a l'air d'être un document officiel. C'est un ensemble de bonnes pratiques en fait qu'on donne aux utilisateurs. Ce sont des choses simples, mais qui doivent devenir un réflexe dans l'entreprise. Dans 6 cas sur 10, c'est l'être humain en fait qui, c'est le vecteur en tout cas qui est utilisé. Même 90% en fonction des cas. Et la question est peut-être un peu bête, mais l'espace de travail idéal aujourd'hui, vous savez le définir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met dedans? En fait, l'espace de travail aujourd'hui, finalement, c'est le lieu où on se trouve, le périphérique qu'on utilise. Ça peut être un smartphone, une tablette, un PC. Ça peut être le réseau également qu'on utilise. On est aujourd'hui de plus en plus en mobilité, en télétravail. Donc finalement, l'espace de travail, et c'est ce que nous, on cherche à faire, à apporter des solutions qui vont permettre de travailler de n'importe quel endroit, avec n'importe quel périphérique, sur n'importe quel réseau. Mais le tout de façon toujours sécurisée. En fait, la brique de plus, c'est la sécurité. Parce que j'ai envie de vous dire, travailler de n'importe où, j'ai une connexion à un ordi, je travaille de n'importe où. Mais alors effectivement, je suis complètement vulnérable. C'est ça. Et donc on crée aujourd'hui, la bulle, elle n'est plus justement au niveau du data center uniquement, elle est autour de l'utilisateur. Parce qu'en fait, le télétravail que vous avez vu s'envoler avec Covid, ça ne va pas totalement disparaître. Ça va devenir un mode de fonctionnement permanent pour une partie des entreprises qui peuvent se le permettre, c'est évident. Ça a été complètement adopté. Aujourd'hui, on le voit dans les entreprises. C'est allé jusque dans le processus RH, etc., encadré. Et c'est quelque chose qui est pérenne aujourd'hui dans les entreprises. Et alors, vos solutions, c'est du cloud, c'est ça? Alors, c'est à la fois du cloud, c'est également des infrastructures qu'on déploie dans le data center du client. Et souvent, c'est aussi des hybridations entre le cloud et les infrastructures locales. Parce que j'entends beaucoup de gens me dire, le cloud, quand on fait du cloud, il faut se tenir loin, loin, loin des groupes américains. Vous travaillez, vous, avec des groupes américains, c'est un message qui vous parle ou que vous balayez d'un revers de main? Alors en fait, notre approche par rapport au cloud, le cloud est un outil et pas une fin en soi. En fait, nous, notre rôle, c'est de conseiller les entreprises pour mettre ensemble les différentes briques d'un système d'information pour apporter la meilleure solution. Ça peut être du cloud, ça peut être de l'infrastructure traditionnelle, un hybride des deux, ce qui est souvent la solution. Et effectivement, le tout, c'est d'avoir de la souplesse et de la résilience. Parce qu'un cloud peut être arrêté par son fournisseur. On le voit dans un contexte qui n'est pas forcément heureux. Oui, mais sans forcément être arrêté. C'est la sécurité des données, la traçabilité des données, le Cloud Act américain qui fait qu'effectivement, dans des situations particulières, on sait que les autorités américaines peuvent avoir accès à des données. Enfin, peut-être que c'est du fantasme d'imaginer qu'on va être fliqué, traqué, mais
cette idée que je fais du cloud, déjà le cloud commence à faire un peu peur quelquefois, et en plus avec un acteur américain, oulala, danger. Vous voyez ce C'est pour que ça je veux qu'il y a dire? beaucoup de projets de cloud souverain aujourd'hui. Le RGPD a beaucoup aidé sur la partie régulation de ces clouds avec des données qui sortent en dehors de l'Union européenne. Donc il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a beaucoup d'émergence de cloud souverain, de cloud européen, Gaia X par exemple. Donc effectivement, il y a une transformation du modèle du cloud et qui reste assez éphémère parce qu'il y a des solutions leaders du marché comme Microsoft, etc., qui ont transformé leur business traditionnel en cloud. Après, il y a plein de petits acteurs qui vont, qui viennent. Mais effectivement, il y a toujours la bonne question à se poser. Où sont mes données et qu'est-ce qu'on fait de mes données? Et donc si moi je suis votre client et que je vous dis où sont mes données, qu'est-ce qu'on fait de mes données, vous me répondez quoi? Ça va dépendre de des solutions qui sont en place. L'important après, c'est la visibilité, d'avoir les outils pour garantir la traçabilité. Parce qu'après, encore une fois, qu'elle soit hors Union européenne, ça peut s'expliquer par ce qu'on appelle des mesures d'adéquation dans certains cas, mais le tout, c'est de Moi, je suis client, je suis une entreprise, les mesures d'adéquation, je comprends pas ce que ça veut dire. Hein, mais En fait, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cadre légal peut être contourné par ce genre de vocabulaire un petit peu compliqué, mais ce qui fait que la donnée est quand même utilisée à des fins un petit peu, on va dire, pas forcément malveillantes dans les clouds, mais c'est plus à des fins de publicitaires, commerciales. mais donc, sur toutes ces questions-là, vous avez des réponses concrètes à apporter à vos clients qui éventuellement auraient quelques réticences. Alors oui, par des mesures de visibilité, c'est-à-dire que c'est transparent, l'utilisateur sait dans quoi il met les pieds, si j'ose dire, et après, en fonction de son appétence, de ses besoins, il y a des solutions qui sont assez uniques sur le marché, sur des marchés de niche où on n'a pas trop le choix, donc il faut, entre guillemets, faire un petit peu avec, mais toujours avec la bonne information, la bonne traçabilité, et le point le plus important dans une stratégie cloud, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Là aussi, j'ai rien compris. Alors la réversibilité, c'est important, c'est la capacité à revenir en arrière. Et ça, on l'oublie, c'est-à-dire de quitter le cloud. C'est-à-dire que je vais utiliser un cloud, parce que ça répond à mon besoin, je vais y mettre... Mais je peux changer d'avis. Exactement. En fait, c'est satisfait ou remboursé, quoi. Il y a un peu de ça. Alors satisfait ou c'est réversible. Exactement. Ouais. Et ça, c'est une mesure qu'on oublie. Il y a des grosses solutions de cloud, vous y allez. Pour revenir en arrière, c'est tellement compliqué de retrouver de la donnée structurée, en fait, on se décourage. Et ça, c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte. Quelle est ma capacité à revenir en arrière pour changer de cloud ou aller dans une démarche hybride? Ça, vous savez faire. Voilà, ça, on sait faire. Bon, j'imagine que vous faites, comme tous les autres, partie de ceux qui ont profité de Covid, et on a le droit de dire que ça a été une année extraordinaire parce que tout le monde se numérisait, tout le monde se digitalisait, les salariés quittaient l'entreprise, se retrouvaient chez eux. Tout le monde était démuni face à ces problèmes de digitalisation, votre métier initial du poste de travail, mais aussi de la sécurité qui va avec. Alors en fait, paradoxalement, c'est tout notre ADN. C'est-à-dire que oui, ben voilà. Et donc, oui. On était prêts en fait. On était prêts oui, et on a eu des cas où des clients nous ont demandé, je me souviens un client qui m'appelle et qui me dit Marc, j'ai besoin de mettre 2000 personnes en télétravail en une semaine. Ah oui. Il n'avait pas du tout d'infrastructure prévue au départ. Et avec les solutions d'aujourd'hui, on a pu, en une semaine, mettre 2000 personnes en télétravail pour continuer l'activité de l'entreprise à domicile. Aujourd'hui, c'est possible. Vous avez créé une académie. Vous n'êtes pas les premiers à créer une académie. Et en fait, on voit bien pourquoi vous le faites. Anetis Academy, septembre 2021, vous vous dites, je ne trouve pas les gens, je vais me les fabriquer, enfin entre guillemets, fabriquer, mais c'est ça. Alors en fait, il y a deux démarches. On a du mal à recruter, comme toutes les sociétés. On continue quand même à recruter des profils, on va dire, confirmés. Mais pour préparer l'avenir, on a commencé à mettre en place notre académie. Effectivement, elle est comme toutes les autres, on va dire, à la différence près qu'on a vraiment mis l'accent sur l'esprit de corps. C'est-à-dire qu'on a donné un nom de baptême à la promotion, avec une notion d'image, d'écusson, de fonctionnalité, etc. Donc, ils appartiennent à une communauté qui va enrichir les équipes d'Anetis. Ils ont un tuteur qui est leur parrain de promotion, etc., etc. Donc, il y a vraiment une appartenance pour se dire, au bout des 12 mois de leur académie, ils connaissent la société, ils sont formés à un niveau, on va dire, junior sur la technologie, mais ils sont prêts à aller en clientèle. Ils connaissent les gens, ils connaissent les process, ils connaissent qu'est-ce que c'est d'être un intervenant en société de services informatiques. C'est ça la différence par rapport à d'autres académies, c'est qu'au-delà des hard skills techniques, etc., on les forme sur le soft skills, donc le savoir-être, pour vraiment qu'ils puissent se projeter dans leur posture. Ils sont jeunes, ceux qui viennent? En 18 et 20 ans, à peu près. Ouais, donc c'est niveau bac qui... Alors, on les a pris à niveau bac plus 2, ils vont aller sur un bac plus 3, il y aura sans doute des poursuites d'études après. Donc, c'est vraiment un cursus, on les prend très jeunes, donc il y a un petit peu un choc des cultures dans l'entreprise, mais en même temps, ça rapporte un vent de fraîcheur, parce qu'ils voient les choses un peu différemment. En un mot, vous avez une particularité, c'est que vous êtes une entreprise de services informatiques, mais vous tenez à votre proximité régionale. Alors là, on n'est plus dans le cloud, on est dans...
En fait, Anetis s'est développé effectivement en gardant cette volonté d'être plus proche, toujours plus proche des clients, mais en même temps d'apporter cette expertise qui est notre ADN. Et donc vous avez plusieurs antennes régionales. Et donc on est présent dans toutes les régions, on couvre toute la France aujourd'hui, toutes les régions de France. Et ça a cet avantage d'être proche des clients dans la relation et aussi d'apporter également un cadre de vie pour des collaborateurs qui veulent effectivement, par exemple, quitter la région parisienne, aller sur la région sud ou nord ou ouest. Donc c'est aussi un avantage pour nous de garder aussi nos collaborateurs dans ce contexte tendu de recrutement. Et ben voilà, l'histoire d'Anetis, l'entreprise qui a su se réinventer de fond en comble, on l'a bien compris, avec Elias Dridi donc, et Marc Schmitt.